j'ai envie de partager avec toi ma façon de lire la Bible. Chaque jour, je lis un passage de la Bible. Alors, oui, pour certains, la Bible, ça paraît difficile à lire, ils ne savent pas comment l'appréhender. Parfois, tu as du mal à comprendre. Et moi, en fait, j'ai décidé de commencer par lire les évangiles. Donc, c'est essentiellement la vie de Jésus. Et ensuite, suite à mon baptême, où vraiment j'ai senti que je recevais le Saint-Esprit, eh bien, chaque jour, je demande au Saint-Esprit de m'inspirer par rapport à une parole, par rapport à des écritures dans la Bible, et comment je peux chaque fois ouvrir au hasard, si tu crois au hasard, j'y crois pas, mais en tout cas, ouvrir la Bible, et je sais que c'est la main de Dieu qui me guide par le Saint-Esprit. Et à chaque fois, je vais, je vais tomber sur un passage qui va me parler, et je laisse le Saint-Esprit me traduire ce que ça veut dire pour moi. Je laisse vraiment pénétrer les paroles. Et en fait, tu vois, là j'ai envie de te lire le passage Éphésiens chapitre 4, l'unité de la foi. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ben voilà, pendant que je te parle, j'ai ouvert la Bible sans réfléchir. Et c'est sur ce chapitre 4 de Éphésiens. Ah oui, il y a plusieurs Éphésiens, donc Éphésiens chapitre 4. Oui, c'est ça. Et, euh, et qu'est-ce que ça évoque en moi? Ça évoque en fait la paix. La paix et l'unité les uns avec les autres. En fait, j'ai pas envie de te traduire ce que veut exactement dire ce passage. C'est juste qu'à un moment donné, là c'est un exemple, mais Dieu est toujours bon. Dieu est toujours attentif à toi, attentif à ce que tu vis. Et si tu lui demandes, il va te guider à lire quelque chose dans la Bible qui correspond à ce que tu as besoin de sentir, de vivre, de lire, de comprendre, d'intégrer. Et à chaque fois, ça te mène à plus d'ouverture. C'est vrai que pour certains, peut-être, la Bible, il y en a qui ne croient pas aux histoires de la Bible. Il y en a qui disent que comme ça a été écrit par des hommes, de toute façon, c'est pas possible que ça soit les histoires soient réelles. Mais moi, je peux te dire que avant de me mettre à lire la Bible, j'avais déjà un avis comme quoi c'était juste. C'est toutes ces écritures depuis tout. Enfin, elles ont perduré, elles ont un tel poids, c'est le livre le plus lu au monde. Comment, si ça avait juste été écrit par des hommes comme ça, des histoires qu'ils auraient inventées, euh, comment ce livre aurait pu traverser les âges et être aussi important dans la vie des chrétiens? Parce que je comprends maintenant sa force, sa puissance, parce que c'est vraiment, ces écritures ont vraiment été inspirées par le Saint-Esprit. Et ces hommes qui ont écrit tous ces livres dans la Bible, qui constituent la Bible, ils l'ont fait en écoutant la voix de Dieu.
Et ça, tu peux uniquement le vivre quand tu as la foi. Et c'est pour ça qu'il y a tant de gens qui critiquent la Bible ou qui critiquent notre foi en tant que chrétien. Parce que c'est quelque chose que tu dois expérimenter dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Tu peux pas le décrire, même je pense que je suis un peu maladroite quand j'en parle. Parce que c'est tellement quelque chose qui est personnel en fait. À chaque fois, ta relation avec la Bible, enfin c'est comme ça que moi je le vis. C'est comme la relation que tu vis avec le Christ. C'est une relation qui se construit de manière intime, chaque jour, jour après jour. Et si tu te contentes juste de croire en Dieu, d'aller de temps en temps à une assemblée évangélique ou n'importe quelle réunion entre chrétiens, c'est pas suffisant. Il y a cette relation que tu dois créer entre le Christ et toi. Et c'est ce que je vis, c'est ce que je suis en train de construire jour après jour. Puisque, comme j'ai pu te dire dans une précédente vidéo, je suis nouvelle en Christ et il n'y a pas longtemps que je me suis fait baptiser en immersion totale. Il n'y a pas longtemps que j'ai reçu le message de Christ et que j'ai laissé tomber ma vie d'avant. Et je comprends uniquement maintenant, jour après jour, quand j'ouvre ce livre, quand je... Pardon. Et je ressens la force des mots, la force de l'écriture. Et même si je ne comprends pas certains passages avec mon intelligence, je le comprends avec mon esprit. Et c'est ça qui fait la différence entre les chrétiens qui sont vraiment assidus à lire la Bible et les non-chrétiens et les chrétiens en fait qui ne la lisent jamais. C'est ça qui fait la différence, c'est que quand tu commences à la lire à partir de l'esprit, en te laissant envahir par tout ce que le Saint-Esprit peut te dire, c'est là que le poids de chaque mot, c'est indescriptible. C'est quelque chose qui me prend entièrement. Et c'est comme si je vivais... parfois ça m'arrive, oui, je vis la grâce. Je vis la grâce de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de tellement fort, tellement puissant. Je crois qu'il n'y a pas plus grand bonheur que de vivre la grâce de Dieu, de se sentir envahi par une paix totale, un amour, une félicité, une unité, qui fait que tu n'as plus aucun doute. Tu sais que c'est ça la vérité, c'est ça ta voie, c'est ça la voie, c'est ça le chemin. Et c'est vrai que parfois je me sens frustrée parce que dans la vie, j'habite dans un petit village. Ce matin, je fais partie d'une association, ce matin j'y étais. Et c'est pas facile de parler de Dieu avec d'autres personnes parce que beaucoup de gens sont en colère par rapport à des choses qu'ils ont vécues dans l'enfance, par rapport à la religion. Ils ont du mal à imaginer, à vivre Dieu sans croire qu'on peut vivre Dieu sans religion, juste dans cette relation intime et tellement forte avec lui. Et c'est ça que je veux partager avec toi. Cette paix, cette félicité, ce bonheur, cette joie d'être juste en relation avec Christ, le Saint-Esprit, Dieu, l'Éternel. Et je te souhaite de vivre cette grâce le plus possible. C'est merveilleux.